Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, 23 Shevat. Donc, on continue le jardin de la foi. Rappelez-vous qu'on est à la fin du chapitre de comment vivre toutes les épreuves de santé que Dieu nous en préserve avec la Emouna, avec la foi. Et donc, le Rav nous dit maintenant, après avoir vu la Tchouva, la Tfila, etc., et ben maintenant, on a vu les Sefer Teilim hier, que le livre de Teilim, très propice à donner de la confiance en Hachem et à amener la guérison. Et le Rav Arouche et Yahye, qui continue à nous dire, voilà, une grande ségoula, c'est Shemot et Tzadikim. Il y a un livre qu'on peut trouver dans les Shemot chez les Chassidés Breslev, ceux qui vendent les Sfarim Breslev, qui s'appelle Shemot et Tzadikim, qui a écrit Rabbi Nathan, où c'est la succession de tous les Tzadikim depuis Adam Arishon jusqu'à Rabbi Nathan, en fait. Tous les Tzadikim jusqu'à la Gemara, la Mishnah, la Gemara, etc. Et donc de mentionner, comme il dit, c'est marqué dans Sefer Hamidot, Rabbi Kodesh nous dit dans Sefer Hamidot, le fait de mentionner le nom des tzadikim, eh ben, ça peut amener un changement dans la nature, dans la création du monde, Kipchuto, le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire qu'on peut changer la nature, faire des miracles surnaturels en s'attachant au nom des tzadikim, ces tzadikim qui, eux, avaient l'habitude de faire des miracles par leur prière. Et donc voilà qu'une femme est venue voir le Rav et elle avait un scanner qui montrait que Dieu nous en préserve la maladie au niveau de l'utérus. Et les médecins, ils lui ont dit qu'elle était obligée de faire une opération chirurgicale et qu'après, que Dieu nous en préserve, elle ne pourrait plus amener d'enfants, elle ne pourrait plus enfanter chez Mishmor. Et le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, regarde, lis tous les jours chez Tzadikim. Prends chez Tzadikim et lis-le, tu lis les noms de Tzadikim en boucle, tu les lis. Et elle a commencé à faire ça tous les jours. Et après une certaine période, elle a refait des examens. Et Baruch Hashem, dans les scanners, il n'y avait plus rien. Et elle a mérité, cette dame-là, d'amener beaucoup d'enfants dans le monde. Donc, encore une étape comme quoi la science et la médecine, elle a ses limites. Et que la Emouna, ici la Emouna Trachamim, dans les tzadikim, ça peut amener des choses extraordinaires. Le Sefer, chez moi de tzadikim, tout le monde peut le trouver. Il faut le chercher, le commander. Et vous pouvez faire des miracles avec ce Sefer. L'écouter de Philot, les Philot de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan a écrit sur les enseignements de Rabbi Nachman. Voilà qu'un jour, il y a un juif qui est venu voir aussi le Rav, qui est venu voir un grand tzaddik. Et il avait des douleurs dans le dos, un match très, très, très forte, insupportable, chose qu'il ne pouvait plus rien, aucun poids il pouvait lever avec ses mains, tellement il souffrait de son dos. Et il est parti voir un des grands tzaddiks de la génération et lui dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et tu vas prendre l'écouter de Philot, de Rabbi Nathan. Et tu vas regarder là-bas toutes les tfilotes qui sont en rapport avec la guérison, et tu sautes tous les autres passages, et tu lis tous les jours que les tfilotes qui sont en regard avec la guérison que Rabbi Nathan a écrit. Il a commencé à faire ça, et en un certain temps, toutes les douleurs, elles sont parties, des douleurs que même les médecins, ils étaient complètement désespérés, ils n'arrivaient plus à trouver de solution pour ces douleurs. Combien la Emouna, la Tchouva, la Tfila, eh ben, elle a une puissance qui est illimitée, et que chacun peut voir des changements surnaturels dans l'état de santé. Donc vraiment, il n'y a pas lieu de se désespérer, il n'y a pas de désespoir du tout, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en Hachem, confiance en Tzadikim, et se réveiller des rémazim, des allégeants que Hachem nous fait pour nous rapprocher de lui. On continue avec le Sefer, le jardin des louanges. Donc, on parlait hier de la notion du bitachon. On était sur la notion du bitachon, de la confiance en Hachem, de voir Hachem, d'avoir les yeux tournés vers Hachem, d'espérer en Hachem. Tout ça, on avait vu hier qu'une personne qui ne fait pas ça, eh ben, elle peut avoir de l'argent qui va arriver, pas au bon moment. C'est-à-dire qu'une personne, elle va recevoir son abondance, pas au moment où il faut. Et c'est pour ça que le verset dans Ashrei Yovetecha, là-bas, c'est marqué quoi là-bas? Ve'ata noten lahem et tochlam beito. Et toi, tu leur donnes leur nourriture en leur temps précisément, c'est-à-dire au bon moment. Et ça, c'est possible uniquement quand il y a le verset d'avant, qui est le début du verset, lorsque les yeux de tous, ils espèrent en toi, Hachem. C'est quand la nourriture, elle vient en son temps, c'est quand toi, tu espères correctement à Kadosh Baruch Hu, que tu tournes ton espoir et tes yeux vers Hachem. D'accord? Que tu regardes sincèrement Hachem. Et donc, par cette vision de ces yeux tournés vers Kadosh Baruch Hu, et bien, comme on l'a expliqué hier, tu vas créer une limite dans l'espace-temps pour recevoir l'abondance qui va couler vers toi, la bracha d'Hachem, comme il faut au bon moment, quand tu en as besoin. C'est pourquoi un homme qui va avoir une foi et une confiance en Kadosh Baruch Hu, qui est cette dimension de regarder vers Kadosh Baruch Hu, eh ben, il reçoit sa parnassa et il reçoit son abondance constamment au bon moment, ni avant, ni après, bidjou quand il faut. Et le Rav dit, c'est ça aussi la grandeur de se rapprocher des tzadikim. Pourquoi c'est important de se rapprocher des tzadikim? Parce que ce qu'on voit en général, quand les gens ils commencent à faire teshuva au début de leur teshuva, et qu'on voit qu'au début, qu'est-ce qui se passe? On reçoit une lumière qui est pas mesurée. Les gens ils sont illuminés. On dit, il est illuminé celui-là.
Parce que tu as reçu une lumière qui n'est pas dans la bonne mesure. Tu as reçu un surplus de lumière et tu n'as pas encore les réceptacles spirituels pour pouvoir recevoir cette lumière-là comme il faut et la contenir correctement. Et à cause de ça, il y a toutes sortes de folies qu'on peut voir chez des balais de chouva ou des gens qui tombent dans des dépressions, dans des embrouillements bizarres, etc. Des gens qui se rapprochent du service d'Hachem parce qu'ils n'ont pas les kélim, ils n'ont pas les réceptacles pour recevoir la lumière de la bonne manière et la contenir correctement. Mais lorsqu'un homme, il reçoit sa lumière de sa tchouva, par le rapprochement des tzadikim, il a des tzadikim avec qui il marche, avec qui il prend conseil, alors son rapprochement à lui, d'Akadosh Baruch Hu, il se fait grâce, on va dire, au filtre des tzadikim. Eux, ils vont pouvoir lui faire venir la lumière de la bonne manière, de telle sorte que cette tchouva, elle va être sans que la personne, elle s'embrouille et qu'elle rentre dans toutes sortes de bizarreries. Et au niveau de la parnassa, le principe général, il est le suivant. Lorsqu'une personne va avoir une confiance qui est forte en Kadosh Baruch Hu, alors cette confiance, ce bitachon, il va faire un keli, un réceptacle, pour recevoir l'abondance bidjouk au bon moment. C'est pourquoi tout homme qui voit qu'il y a un manque dans sa parnassa, dans sa subsistance, eh ben, il doit prier et travailler sur quoi? Sur la qualité de la confiance en Kadosh Baruch Hu et sur rien d'autre. Parce que la confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est ça le vrai réceptacle pour recevoir l'abondance de la parnassa. Et celui qui a des problèmes de parnassa, ça montre que son ustensile, son réceptacle de bitachon, de confiance en Kadosh Baruch Hu, soit il est fendu, soit il a un trou, soit il est complètement bouché, soit il est trop petit, il faut qu'il agrandisse. Chacun en fonction de là où il en est, il devra travailler son bitachon, Be'ezrat Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts, se réveiller du sommeil. Chacun d'entre nous, peu importe la souffrance ou le manque qui est en train de passer, il doit remercier beaucoup sur ce manque-là. Cette partie-là, on l'avait vu dans un autre CFR, mais on la revoit ici. Et c'est seulement lorsqu'un homme il va avoir une foi totale sur son manque, que ce manque-là, il est pour son bien, pour le réveiller, pour multiplier les prières, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi recevoir des cadeaux extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu. C'est que comme ça que la personne va pouvoir se remplir de joie. Si elle prend ce problème dans cette optique-là, elle va se remplir de joie. Et à ce moment-là, quand elle est dans la joie, c'est que à ce moment-là qu'elle peut commencer à prier sur le problème en question, sur le manque en question, et commencer à prier à Hachem, de l'éclairer. Qu'est-ce que je dois réparer? Quel est le message que tu veux me donner à Hachem à travers ce manque-là? Tant que tu n'es pas dans la joie, tu ne commences pas cette étape-là. Et le Rav dit, il faut bien préciser cette notion-là qu'on est en train de voir ici. Car si tu ne précèdes pas la émouna, la foi et la joie avant de prier, alors ta prière, elle ne sera pas reçue. Ta prière, elle ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la prière, comme on l'a vu à plusieurs reprises, elle est acceptée en fonction de la foi d'un homme. Donc d'abord, travaille ta foi sur ton problème. D'abord, travaille ta joie sur ton problème. Et après, tu peux commencer à prier, parce que tu vas prier avec foi et ta prière, elle va passer directement vers Hachem. Comme le fameux cas qu'on avait déjà vu une fois, d'un avraire qui est venu voir le Rav et qui avait un grand problème pour se lever le matin. Impossible de se lever le matin. Et peu importe ce qu'on faisait, il avait mettre 10 réveils, il ne bougeait pas du lit. Même sa femme, elle pouvait le secouer, lui verser des seaux d'eau sur la tête, rien. Il reste dans son lit, il ne bouge pas de son lit. Il était comme un ours en train d'hiberner. Et il se réveillait que dans l'après-midi. Et bien évidemment, il commençait la journée du pied gauche. Et il n'arrivait à rien à faire. Quand tu commences une journée comme ça, en général, c'est bancal du début à la fin. Bekitso, une vraie détresse dans laquelle il vivait. Et sa femme, elle ne pouvait plus supporter d'avoir un mari paresseux comme ça, qui toute la journée est en train de ronfler dans le lit. Et quand elle va travailler, elle sort le matin en train de travailler, elle voit qu'il tourne de droite à gauche dans son lit, catastrophe sous la couette. Et elle commençait à le menacer que si ça continue comme ça, ben, je sais Michel ce qu'elle était prête à faire. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Quoi, je vais me réjouir, moi, de ce manque-là. Le Rav Arouche dit qu'il faut se réjouir, Rabbi Nachman dit qu'il faut se réjouir, je vais me réjouir d'une quelle catastrophe dans laquelle je suis. De tous les côtés, je reçois des hontes. Et Béhémet, en plus, je transgresse des halakhot du Shulchan Aruch. Je ne fais pas l'heure du schéma au bon moment. Je ne fais pas la tefila shacharit au bon zman. Et sa femme, elle ne était plus prête à supporter ça du tout. Comment, et lui, il pose la question, comment je vais être décimera d'une telle situation? Je suis un paresseux total. Je suis dans un manque terrible. Je vais me réjouir de ça. Il a posé la question au Rav. Et le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu te sers de ton problème dans lequel tu es empêtré pour te réveiller à prier et allonger tes prières, dans l'après-midi, mais c'est pas grave. Au moins dans l'après-midi, tu vas te réveiller à prier et allonger tes prières du plus profond de ton cœur. Et que tous les jours, tu vas consacrer une demi-heure à demander à Kodesh Baruch Hu qui t'aide à te lever tôt le matin. Alors, il dit, le Rav, ça ne s'appelle pas de la paresse que tu es en train de faire. Et je peux te promettre que si tu fais ça, tu n'auras
aucune souffrance du fait que tu vas te lever tard. Tu vas plus te culpabiliser, tu vas plus être dans l'amertume de te lever tard. Et même ta femme, elle te fera plus des problèmes. Parce que dans le ciel, si tu fais ce travail que je suis en train de te dire, il n'y aura plus d'accusations sur toi. Même sur les halakhot que tu transgresses le matin, que tu ne fais pas le schéma à l'heure, que tu travailles tard et que tu n'as pas fait la tfila à l'heure, dans le ciel, il n'y aura plus d'accusations. Et donc, du coup, tu pourras même toi retrouver ta joie de vivre. Parce que tu seras en train de faire ta part aux yeux du ciel. Tu fais ta part. Tous les jours, tu cries à Hachem pendant une demi-heure que tu veux changer. Et Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas comme un tyran envers ses créatures. Et toi, tu n'as pas d'autre conseil que tu peux utiliser que si ce n'est la prière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un autre conseil que la prière? Tu vas quoi? Te culpabiliser? Tu vas rentrer dans la dépression? Et ça va t'aider à solutionner ton problème? Non, pitom, ça va juste t'enfoncer encore plus. Au contraire, il dit le Rav, sache que tant que tu n'es pas heureux de ton manque, que tu n'arrives pas à te lever le matin, tu ne pourras pas sortir de ton manque. Ton problème, il va rester, il va s'empirer. Donc, Kodem Kol, il a dit le Rav, avant tout, réjouis-toi qu'Hachem Itbarach t'a donné un tel manque. Parce que grâce à ce manque, ça t'éveille maintenant à travailler sur toi-même, dans la prière, dans le repentir. Et il n'y a pas de plus grand bienfait qu'Hachem peut faire à un homme. C'est pourquoi tu dois consacrer tous les jours de longues prières sur ce manque-là en particulier. Et je te promets, le avait dit, que tu vas mériter non seulement de réparer complètement ce manque-là, et tu vas recevoir d'autres cadeaux extraordinaires de proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et tu verras que même si tu n'as pas encore, tout le temps, tu n'auras pas encore solutionné ton vrai problème, déjà, tu ne sentiras plus de souffrance de ton problème, parce que dans le ciel, il n'y aura plus d'accusation, parce que tu fais ce qu'on attend de toi. Il y a besoin que chacun y prenne le message pour travailler ses manques, savoir d'avant tout être bessimra du monde dans lequel tu es, et de travailler tous les jours une demi-heure le sujet sur lequel tu es. Tu verras comment ta vie, non seulement elle va progresser, mais même tes souffrances de ton entourage, de toi-même, elles vont diminuer vers ta chaîne. On continue avec le jardin de la sagesse. On continue les paroles de Rabbi Nathan. Vous vous rappelez, on parlait de la Sirat à Omer, etc. Et donc, il nous dit, le Rabbi Nathan, et comme c'est marqué dans le conte du sage et du simple, c'est marqué là-bas que le simple, qui était cordonnier, il n'arrivait pas à faire son métier parfaitement. Quand il faisait ses chaussures, elles sortaient avec trois points triangulaires. Et lui, il se glorifiait énormément. Il disait, mais combien elle est belle, combien elle est extraordinaire, ma chaussure. Et sa femme, elle vient le voir, elle lui dit, mais dis-moi, pourquoi les autres cordonniers, ils prennent 3 cycles d'or pour une paire de chaussures, et toi, tu prends qu'un cycle d'or et demi, moitié prix. Il lui a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce que tu es en train de me dire? Ça, c'est son histoire à lui. Ça, c'est mon histoire à moi. Et pourquoi on va parler des autres? Combien ces phrases m'ont renforcé à l'époque où j'ai étudié la première fois ce CFR? Je chantais tout seul dans la forêt ces chansons-là. Alors on a pris l'argent, viens, on va réfléchir. Il lui dit, ça va, il me dit, viens, on va réfléchir. Combien on gagne cette chaussure? Combien, regarde, combien ça me coûte le cuir? Ça me coûte ça. Il commence à faire ses petits comptes à lui pour voir que ça récolte, je gagne quelque chose, je suis content de ce que je gagne, ce que moi je gagne. Et comprends bien, lui dit Rabbi Nathan, que dans ce compte-là, tu peux comprendre des choses énormes qui touchent le domaine spirituel, le service d'Hachem. Qu'un homme, il doit se comporter avec la tmimout, avec la simplicité, d'être bessimcha et d'être heureux constamment dans son service divin. Même si tu es dans la pauvreté, dans l'oppression, dans une grande oppression, même si ta tfila, ton service d'Hachem, il n'est pas parfait du tout encore, et bien malgré tout, tu dois être heureux de ta part constamment. Tu dois regarder personne autour de toi, te comparer avec personne. Si quelqu'un qui a plus de parnassa, 10 fois plus, 100 fois plus de parnassa que toi, qu'il a plus à manger que toi, des plus beaux vêtements que toi, là, même s'il a des plus beaux vêtements que toi, etc., et bien toi, tu dois te rappeler que ces gens-là, plus ils ont des biens, plus ils ont des soucis qui vont avec. Et même dans le service d'Hachem, tu vois que des gens qui sont meilleurs que toi dans la Torah, dans la Tfila, qui ont des niveaux spirituels plus grands que toi, tu as l'impression. Malgré tout, tu ne dois pas te déprimer dans ta tête à toi du tout. Tu ne dois pas te comparer et t'affaiblir avec ça. Au contraire, tu dois être heureux de ta part constamment. Comme c'est marqué là-bas dans le conte du sage et du simple, qu'avec son propre pain, il avait un petit morceau de pain. Et dans son pain, il sentait tous les goûts du monde entier dans un petit morceau, dans une miche de pain. Et dans sa chaussure, quand il a terminé sa chaussure, alors qu'il avait fait tellement d'efforts, tellement d'heures à passer à faire sa chaussure, et que sa chaussure était tellement tordue, tellement plein de défauts, et qu'il gagnait moins que tout le monde dans sa chaussure. Et malgré tout, cette chaussure, elle était pour lui très précieuse, et il s'en glorifiait énormément. Et il l'a comparée avec aucun cordonnier. Et c'est ça qu'il lui a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce que tu lui dis de me comparer avec les autres? C'est son histoire à lui, ça c'est mon histoire à moi. Là, je me concentre sur ce que moi je fais, je prends plaisir de ce que moi je fais. Et Rabbi Nouzal, il me dit Rabbi Nathan, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a fait lui-même une allusion claire à la fin de ce conte-là.
Et quand il a raconté cette histoire-là, qu'est-ce qu'il a dit à la fin, Rabbi Nachman? Il a dit, et si ta prière, elle n'est pas comme il faut, et qu'elle ressemble à une chaussure triangulaire, et comprends bien ce que je veux dire, Rabbi Nachman, Tilou, comprends que je te parle de la spiritualité, et Rabbi Nathan nous explique bien qu'un homme, il doit se dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rabbi Nachman? Un homme, il doit aller avec la tmimout, la simplicité et l'authenticité du service divin, comme le simple, de pouvoir être pointilleux dans tout le, il faut que tu sois pointueux dans tout le conte de Rabbi Nachman pour prendre le moussard, toute la moralité qu'il y a dans ce conte-là, tous les conseils qui sortent des paroles du Tam, du simple de cette histoire. Et d'ailleurs, dans son chemin à lui qui nous a frayé le Tam, d'être toujours Bessimcha, d'être toujours heureux, que rien dans le monde puisse venir nous embrouiller la tête ou nous perturber. Même tes propres amis, s'ils prient mieux que toi, s'ils étudient plus la Torah que toi, s'ils sont plus kdoshim que toi, leur pat lecha, tu ne dois pas te déprimer à cause de ça. Rak soit Bessimcha Tamid. Sois heureux de chaque point positif qui est à l'intérieur de toi, de chaque gain spirituel que tu as dans chaque prière, dans chaque petite lettre de la Torah. Et il me dit, Rabbi Nathan, regarde bien le conte du sage et du simple, approfondis-le, et comme ça tu comprendras les choses dont on veut te dire ici. Jusque-là, voilà les paroles douces, merveilleuses de Rabbi Nathan, que son mérite nous protège. On continue avec le Sefer Ochadash Atiyam Tahir Venike Kolano Bimera Leoro. Emouna Broura Moukletet, une foi limpide et tranchée. D'après ce qu'on a étudié dans la Gemara plus haut, on a vu qu'il y a la différence entre une prière que Kadosh Baruch Hu, il va accepter et une prière qui n'est pas acceptée. Et ben, de quoi ça dépend? De la foi qu'un homme, il sait qu'il a la foi totale qu'Hachem, il veut te délivrer. De ça dépend toute la réussite de ta prière, d'avoir une foi totale qu'Hachem, il veut te délivrer. Et bien, c'est pareil au niveau du service, quand on doit travailler de sa volonté. Ta volonté, elle doit être dans la même dimension, dans la même perfection. Mais on va se concentrer avant tout sur le fait que ce qui est important, c'est cette foi totale, parfaite, qu'Hachem, il veut te délivrer et qui veut te délivrer spirituellement encore plus qu'il veut te délivrer matériellement. Et tu dois avoir foi qu'Hachem, il veut te délivrer spirituellement plus que toi-même, tu veux te délivrer de ton problème spirituel dans lequel tu es enfermé. Parce que c'est marqué dans la Gemara Psachim, page 112. Plus que le veau, il veut t'aider, la vache, elle veut allaiter. Nous, on est le veau, on demande à Hachem. Hachem, c'est la vache, Kaviachol, qui est la mère, qui veut plus allaiter, comme une maman qui a mal quand elle allait. Elle veut plus donner son lait à son enfant que l'enfant, il veut prendre parce que ça lui fait mal. Et donc, Hachem, il veut plus te donner que toi, tu veux demander. Il veut plus te délivrer que tu vas être délivré. Et vu que ça, c'est l'essentiel, on va encore approfondir ce fondement-là. On doit savoir, on est obligé de savoir et de revoir encore combien Hachem, il veut pour chaque juif, sans aucune exception, que chaque juif y réussisse spirituellement. Hachem, il veut qu'aucun juif ne trébuche dans aucune faute, même pas ne serait-ce que l'once d'une faute. Que chaque juif, Hachem, il veut que chaque juif, sans exception, il ait une foi totale, qui mérite des traits de caractère extraordinaires, de se comporter avec la droiture, que chaque juif il puisse avoir une hiérarchie Shamaïm. Hachem, il veut que chacun ait une crainte du ciel parfaite, que Hachem, il veut que chacun il soit kadosh, qu'il soit pur, qu'il soit saint, qu'il soit détaché de tous les plaisirs intérieurs de ce monde-là, qu'il réussisse dans l'étude de la Torah, qu'il puisse acquérir la Torah en long et en large, qu'il puisse arriver au niveau de Moshe Rabbeinu et de tous les tzadikim. Comme ça, Hachem, il veut pour chacun d'entre nous. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut te donner, il veut t'aider et il veut te délivrer spirituellement? Parce que Hachem Yitbarach, il t'a créé pour ça. C'est pour ça qu'il t'a créé. C'est tout son but pour lequel il a créé le monde et qu'il t'a créé. Pour que tu puisses atteindre tous ces niveaux spirituels. C'est pourquoi tu dois savoir que tu ne viens pas, en fait, ici, quand tu pries à Hachem, tu ne viens pas soumettre Hachem. Tu ne viens pas convaincre Hachem de t'écouter et de faire ta requête. Pas du tout. Tu dois savoir que Hachem, il veut plus que toi, tu veux ce que tu es en train de demander spirituellement. Hachem, il veut te le donner. Donc, tout ton travail, c'est de construire l'ustensile, le réceptacle, pour recevoir ce qu'Hachem, il a envie de te donner. Hachem, il veut te donner, mais tu n'as pas pour recevoir. C'est quoi ce réceptacle-là? Eh bien, c'est cette émouna, ces paroles de émouna, ces cris de émouna. Et c'est ça aussi, c'est le même fondement pour le travail de la volonté. Donc, sache, lui dit le Rav, que le manque de émouna que Hachem, il veut te donner, d'accord? C'est ça, le manque de émouna Hachem. C'est ça ton manque de émouna Hachem. Et quand tu as ce manque de émouna Hachem, eh bien, ta prière, elle n'a pas de force pour agir. Et il me dit le Rav, non seulement que c'est un manque de émouna en Kadosh Baruch Hu, mais c'est une honte en Hachem, il dit le Rav. Tu fais honte à Hachem par ce manque de émouna. Parce que tous ces plaisirs là, de ce monde-là, hein, c'est en réalité une poubelle d'ordures énorme, une bêtise de futilité. Et quoi, toi, tu penses qu'Hachem, il veut laisser son fils dans la poubelle?
Tu penses qu'il veut laisser son fils dans les ordures, de passer sa vie comme un fou inconscient, Chas de Shalom? C'est une honte pour Hachem, béni soit-il. C'est pourquoi même le plus grand des fauteurs, il doit avoir foi qu'Hachem, il a pitié de lui, qu'Hachem, il veut l'aider à revenir Bitchouva, à le sortir de sa poubelle. Il veut Hachem l'aider à monter jusqu'au niveau de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Il veut Hachem. C'est pourquoi on doit se rappeler de nouveau. On a appris que la tefila, elle est reçue en fonction du niveau de la émouna de chacun, de la foi de chacun. Et l'essentiel de la faiblesse de ta prière, elle provient de la faiblesse de ta foi, qu'un homme, il n'est pas sûr à 100% qu'Hachem, il veut le délivrer. C'est pourquoi tout le travail de ta volonté, eh ben, même si tu sers avec Hachem, avec un fond, tu chantes à Hachem, tu es dans le feu d'Akadosh Baruch Hu, etc., eh ben, ta prière, ce n'est pas encore une prière parfaite. Parce que ta prière, elle reste encore faible et elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Parce que tant que l'aïmouna d'un homme, tant que tu as ta foi, que Hachem, il veut te délivrer, elle n'est pas claire et nette cette fois, alors ta prière, elle n'est pas claire et nette aussi. C'est de la clarinette. Et tu ne peux pas crier à Akadosh Baruch Hu toutes tes forces qui te rapprochent de lui parce que tu ne crois pas qu'Hachem peut te rapprocher de lui. C'est pourquoi la tefila, dans le cri que tu dois faire, ça doit être un cri qui doit être très fort et un cri unilatéral. Que c'est un cri qui doit provenir de cette conscience claire et nette qu'Hachem, il attend et il désire et il se languit de tout te donner spirituellement. Plus que toi, tu veux ta délivrance spirituelle, Hachem, il veut te la donner. Simplement, pour l'instant, il te manque le réceptacle pour le recevoir. Cette émouna totale, il te la manque pour l'instant. Pour recevoir, c'est ce qu'Hachem veut te donner. Et Hachem, il attend et il se languit. Quand est-ce que tu vas lui amener un réceptacle parfait qui puisse le remplir et te donner ce que tu convoites? Et ce premier réceptacle que tu dois construire, c'est cette foi puissante, parfaite, qu'Hachem, il veut te délivrer et il veut te donner. Quand on vient demander à Kadosh Baruch Hu une délivrance spirituelle, on parle bien de quelque chose de spirituel, tu dois avoir une foi totale, une émouna shlema, que Hachem, il a une volonté totale de te délivrer, et pas que toi, chacun d'entre nous spirituellement. Si tu n'as pas cette foi parfaite qu'Hachem, il veut énormément t'aider, il veut t'aider, mais tu dois avoir une foi qu'Hachem, il veut t'aider, mais il n'en peut plus de vouloir t'aider. Eh bien, c'est que ta émouna, elle est défaillante. Parce que tu penses que Hachem, Chas de Shalom, il ne veut pas t'aider. Hachem, il ne veut pas te sauver. Je crois que Hachem, il t'a abandonné, il te laisse là-bas. Et voilà que tous les jours, nous questionnons tous les jours, dans la tefila, on dit Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen, toi Hachem, tu es le roi tout-puissant, rempli de miséricorde, qui aide au présent continu, qui délivre, qui protège. C'est ça Hachem. Quoi, tu crois qu'Hachem, c'est un roi vengeur? C'est un vengeur masqué, Hachem? Je crois qu'il se tient en embuscade avec une matraque et il t'attend en tournant pour voir si tu as fait une faute et te mettre un coup sur la tête, Chas de Shalom. Et Hachem, Chas de Shalom, tu crois qu'il ne souffre pas de te voir souffrir dans tes ta'avot? Hachem, il n'est pas en train d'essayer de désespérer, Chas de Shalom, tout au contraire. C'est pourquoi on dit, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la tefila? Harotse bitchouva. Dans la Mida, on dit Hachem, il veut la tchouva, il veut ta tchouva, il veut que tu réussisses. Hachem, il veut que chacun revienne du tchouva shlema. Et celui qui ouvre la porte à Hachem, même s'il ouvre dans son cœur une porte, comme le trou aussi fin du chat d'une aiguille, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir une aide divine comme les portes du Beth Amikdash, énorme, qui était gigantesque. Et lorsqu'on a conscience d'Hachem, qu'Hachem, il veut à tel point nous aider, alors on peut mettre toutes ces forces dans le cri qu'on va créer dans Kadosh Baruch Hu, dans la spiritualité, de pouvoir être délivré, et ainsi faire passer ce petit trou du chat d'une aiguille à une ouverture de l'aide du ciel, comme les portes du Oulam, et que ce trou qu'on va faire dans notre cœur, que ce soit un trou qui soit parfait, de part en part, qu'on a vraiment réussi à percer l'écorce et la pierre qui recouvre notre cœur de chair, et comme ça, notre cœur de chair, il puisse ressentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu et faire le Ratzon Hashem, Chazak, Ve Nitrazeh.